Salut, salut! Pour le challenge de ce mois-ci, je te propose un exercice un petit peu inédit. Inédit pourquoi? Parce que bien souvent, on a tendance à beaucoup, trop, communiquer avec nos chiens. Quand on débute la recherche, il est vraiment hyper important de laisser le temps à nos chiens d'appréhender le lieu, parce que certains ont un petit peu de la peine avec les nouveaux environnements, de comprendre ce qu'on attend d'eux, parce que quand ils débutent, c'est pas toujours évident. Même si on est conscient de cela, on a tendance à vouloir que ça aille vite, que le chien trouve rapidement. Du coup, on l'envoie dans la recherche et tout de suite on lui dit cherche, 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 alors que parfois il est déjà en train de chercher. Et le fait de lui dire cherche, eh ben, dans la majorité des cas, moi je l'ai vu chez beaucoup de chiens, ça va le sortir de sa recherche et il va nous regarder, l'air de dire ah oui, tu me parles, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'idée de ce mois-ci, c'est le silence. Tu vas devoir, autant que possible, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres, tu vas devoir garder ta bouche fermée. Alors attention, pas n'importe comment. Au début, bien évidemment, on va arriver sur la zone de recherche, on va faire notre rituel habituel, et puis on va dire à notre chien, par exemple, cherche, si c'est le mot que tu utilises, et à partir de là, plus rien. On laisse le chien travailler. Et tu vas voir que si cet exercice, tu le pratiques de manière adaptée, eh ben, ton chien va être de plus en plus indépendant dans la recherche. La clé, c'est vraiment de lui faire confiance, de le laisser faire à son rythme. Une autre chose que tu peux faire, si vraiment ça te démange et que tu ne peux pas t'empêcher d'aider ton chien, ou aussi parce que parfois c'est nécessaire, hein, nos chiens ils sont parfois en difficulté, ou il y a peut-être une zone que ton chien n'a pas couvert, ça va être d'utiliser tes déplacements, ton langage corporel pour influencer un petit peu ton chien et lui permettre peut-être d'aller explorer un endroit. Mais l'idée, c'est vraiment de rester le plus neutre possible. Alors attention, on ne pratique pas la distance, donc on peut suivre, accompagner notre chien, mais vraiment de pratiquer la recherche dans le silence. C'est un peu un clash et finalement un gros changement par rapport au challenge du mois passé, où là on travaillait sur des bruits très importants, des bruits forts, des bruits auxquels nos chiens n'ont pas l'habitude. Ben là, ça va être l'inverse. Probablement que si tu es quelqu'un qui communique beaucoup avec ton chien, c'est quelque chose dont il a absolument pas l'habitude. Et même si au départ, ça peut les surprendre, ils sont très résilients, ils ont une bonne capacité d'adaptation et très vite, il pourra effectuer la recherche sans que tu aies besoin de communiquer. Pour débuter cet exercice, je te conseille de pratiquer dans un lieu auquel ton chien est habitué. Tu peux aussi choisir une zone qui n'est pas très grande et puis placer la cache à un endroit où il va assez rapidement trouver, en théorie, parce que des fois la pratique elle est différente. Et tu peux aussi, par exemple, utiliser des contenants, puisque ça c'est un signal visuel très fort. Si ton chien a l'habitude des contenants et que c'est un petit peu son point fort, pas besoin d'en placer beaucoup, tu peux commencer avec 3-4 contenants et puis ensuite évoluer et progresser au fil de ses succès. Voilà, j'ai fini avec mes explications et maintenant je te laisse mettre cela en place avec ton chien. Je te souhaite un très bon mois et te donne rendez-vous pour le prochain challenge. Ciao!